La question a été posée sur Blender Stack Exchange de comment faire des éclaboussures. Et voilà ma proposition qui ne fait pas appel à aux physiques, aux simulations de physique, car ça permet d'être beaucoup plus léger. Donc ce que je commence par faire, c'est concevoir mon environnement. J'ai ouvert ici un shader editor et je le passe du mode Object à World. Je me retrouve avec ces nodes par défaut. Ce background, je vais lui attribuer une couleur bleu foncé. Et ce qu'il faut, c'est que je fasse aussi appel à une image HDRI, une image à 360 degrés, qui va me permettre de mieux juger de la qualité du matériau eau que je vais concevoir, parce que l'eau est réfléchissante et il faut qu'elle ait quelque chose à réfléchir. Donc ce que j'ai fait, c'est dupliquer ce background. J'ai créé un shader, mix shader. Je branche mes deux backgrounds dedans. Et celui-là, je vais lui attribuer mon HDRI. Donc je fais un CTRL-T qui, quand on a la donne Node Wrangler activée, permet d'amener ces nodes, dont l'environnement texture. Et dans cet environnement texture, je vais aller chercher une image d'océan. Donc là, si je ne visualise que l'image d'océan, il faut que je sois en mode de perspective pour la voir. Voilà à quoi elle ressemble. Je repasse en mode orthographique là. Et je vais en fait, pour ne pas être gêné par l'affichage de cette image, ce que je fais tout simplement, c'est afficher en permanence ce background. Et pour faire cela, je vais chercher un input light path et j'utilise la sortie isCameraRay comme facteur dans le mix shader. De cette manière-là, dans ma vue 3D, je vois en permanence la couleur que j'ai déterminée dans ce background, mais celle qui sera réfléchie, ce sera ce node-là qui sera réfléchi, et donc cette image-là. Donc voilà ce qu'il en est pour mon environnement. Alors je vais commencer par faire une subdivision de mon plan. Donc en mode Edit, clic droit, Subdivide, et là je vais choisir par exemple 60 subdivisions. Et je vais maintenant d'abord créer des vertex groups. Donc en fait les vertex groups, ils vont me permettre de déterminer où aura lieu l'éclaboussure et d'où vont partir les particules. Donc je vais basculer avec un CTRL Tab en mode Weight Paint. Et là, je vais commencer à peindre. Alors je rappelle que F, c'est pour agrandir mon pinceau. Shift F, c'est pour augmenter la force. J'ai aussi accès à ces paramètres ici. Si j'ouvre le panneau N, je vais choisir le mode de Blend Mix. Je vais mettre le weight, la valeur weight à 0,7 par exemple. Et je commence à peindre. Je vais augmenter la valeur weight et je vais déterminer que le centre va être la zone la plus active. Je peux baisser la valeur weight comme ça. Donc voilà, ça je peux déterminer que ça va être ma zone d'émission des particules. Donc je vais appeler ce groupe particules. Je vais créer un autre groupe. Et là, je vais peindre une zone qui va être plus large. Donc je vais mettre la valeur weight à 0,7 par exemple. Et c'est là qu'aura lieu mon éclaboussure. Et je vais appeler ce groupe Splash par exemple. Donc si je passe de particules à Splash, j'ai en effet deux tailles. Une chose que j'aurais pu faire, c'est utiliser la brosse Gradient ici. Je me mets en vue de dessus et je fais clic gauche et je tire. Donc pour avoir un gradient de type circulaire, radial, ici j'ai l'option radial plutôt que linéaire. Et du coup, j'obtiens un vertex group circulaire et en dégradé. Et maintenant, ce que je veux, c'est
créer mon système de particules d'abord. Donc ce que je vais faire, c'est créer une particule. Donc ici, je vais créer un mesh de type icosphere. Je vais réduire sa subdivision à 1. Je vais faire un CTRL 1 pour lui attribuer un subdivision surface, un modifier subdivision surface. Je vais même le mettre à 2. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth, puis réduire sa taille. Je sélectionne mon plan. Et là, dans l'onglet des particules, je vais créer un nouveau système de particules. Je vais émettre 1000 particules, par exemple. Je vais faire commencer l'animation à la frame moins 30. Je vais la faire terminer à la frame 100. Je vais, dans le panneau Render, choisir Render as Object. Et sous Instance Object, je vais aller choisir mon icosphere. Et là, visiblement, la taille est très faible. Donc, sous Render Scale, je vais augmenter la taille. Je vais mettre une Scale Randomness de 0,5 par exemple, de manière à créer un peu de variété dans la taille de mes gouttes. Je vais aller sous Vertex Group et là, sous Density, je vais choisir Particles. Donc maintenant, ici, je vais ouvrir un panneau de Timeline avec Shift F12 et je vais lancer l'animation. Donc voilà ce que je vois. Donc moi, ce que je veux, c'est que mes particules bondissent. Donc j'ai toujours besoin de gravité parce qu'il va falloir qu'elles tombent. Par contre, il leur faut de la vitesse initiale au moment de leur émission. Donc c'est sous Velocity, j'ai une valeur normale et là je vais l'augmenter, elle est à 1, je vais la mettre à 3 et c'est pas suffisant, donc je vais la mettre à 5. Par contre là il me faut un petit peu de chaos parce que là c'est un petit peu trop régulier. Donc je vais augmenter la valeur randomize. Alors là j'ai donné de la vélocité par rapport à la normale de ma face, mais j'aurais très bien pu aussi jouer sur l'axe Z de mon objet. Ça aurait donné exactement la même chose étant donné que l'axe Z de mon objet est aligné sur la normale de ma face. Je peux aussi jouer sur les autres axes, donner de la vélocité sur les autres axes, par exemple sur l'axe X, ou bien un mélange axe X, axe Z, etc. Je rappelle aussi que les particules subissent aussi les forces, donc je pourrais rajouter si je veux une force, donc je vais me remettre à 4 sur les normales, et si jamais je rajoute une force field de type wind, je lui fais faire une rotation sur Y à 90 degrés. Voilà ce qu'on a. On va avoir les particules qui vont être poussées en fonction de la force du vent et de son orientation. Donc là, si je donne un peu de force à mon vent, voilà ce qui va se passer. Voilà, pour l'instant je vais en rester là. Après, je vais attribuer à mon plan un modifier de type Displace. Je vais cliquer sur New et je vais cliquer sur la petite icône là qui va me renvoyer directement dans le panneau des textures. Et là, je vais choisir une texture de type Clouds et je vais choisir une taille assez élevée, par exemple 0,4 on va dire. Je retourne dans les modifiers. Je vais rajouter un modifier de type Subdivision Surface et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais baisser la force du Displace et sous Vertex Group, je vais choisir Splash. Du coup, l'effet du Displace n'aura lieu que là où j'ai déterminé le groupe qui s'appelle Splash. Alors pour l'instant c'est pas animé, donc ce que je vais faire pour l'animer, c'est créer
Alors, je vais créer un empty. Je vais d'abord mettre mon curseur au centre de ma surface. Et ensuite, je vais faire un Shift A, empty. Et je vais choisir un empty de type sphère, par exemple. Et là, je resélectionne ma surface. Et dans mon modifier display, je vais choisir coordinates object. Et comme object, je vais choisir mon empty. Donc, voilà. Et donc maintenant, il me suffit d'animer mon empty sur l'axe Z. Donc, je vais créer une première image clé qui va être ici, par exemple. Alors, je vais déterminer, oui, par exemple, 30 images, ça suffira. Je vais placer mon empty ici. Je vais me mettre plutôt en mode, en fenêtre d'Opsheet et Action Editor. Alors là, j'ai un problème parce que mon interpolation n'est pas linéaire, elle est Bézier, donc je fais un T et je choisis interpolation linéaire. Et voilà ce que j'obtiens là. Donc après, je peux jouer sur la force, donc ça va être la hauteur de mes éclaboussures. Et je peux jouer sur la vitesse, bien sûr, de mon empty, qui jouera sur la vitesse de l'effet là. Alors ce que je peux voir, c'est que la limite de mon effet est un peu trop nette, mais on va travailler sur le matériau, ça va permettre de dissoudre un petit peu cette limite. Donc ici je vais presser Shift F3, ça va m'ouvrir le shader editor. Je vais passer en mode render et je sélectionne ma surface, je clique sur New. Je vais choisir une base color qui va être un bleu comme ça. Je vais mettre la valeur roughness à 0 pour l'instant. Le spéculat, je vais le mettre au maximum. Je vais mettre la valeur transmission à 1. Je vais aller dans le panneau des matériaux et là je vais sous Settings choisir Blend Mode Alpha Blend, Shadow Mode None. Ici pour ce qui est de l'IOR, je vais mettre 1.33 même si ça ne changera pas grand chose. Je vais sélectionner mon icosphère, je fais un Shift, je sélectionne mon plan et je fais CTRL L, Link Materials. Là, ma surface, alors, je vais désactiver Show Backface. Je peux activer Screen Space Refraction et aussi dans le panneau Render, activer Screen Space Reflections et Réfraction, même si pour l'instant j'ai aucun objet dans ma scène, mais on va quand même les activer. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Et ce qu'il faut, c'est que soit j'augmente un petit peu l'effet de mon modifier display sur l'ensemble de ma surface, ou alors je peux jouer à nouveau sur le matériau pour ajouter de la fausse perturbation. C'est ce que je vais faire. Donc je vais sélectionner mon Principal BSDF et presser CTRL T. Je vais me retrouver avec cette chaîne de nodes. Donc je rappelle que pour que ces raccourcis puissent marcher, il faut utiliser la donne Node Wrangler. Là, je vais couper l'image texture et avec un Shift S, je vais le remplacer par un texture de type Noise. Je vais créer un vector bump et je vais brancher le Noise Texture dans l'entrée Height du bump et le bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Alors voilà, là j'ai une perturbation qui vient jouer sur l'ensemble de mon eau. Pour l'instant, elle n'est pas animée. Et pour l'animer, il suffit que je récupère l'empty comme référence. Donc ici, je vais choisir la sortie Object du Texture Coordinate. Et pour objet, je vais choisir mon empty.
Et du coup, c'est l'empty qui va ici aussi servir de référence pour projeter mon bump sur la surface. Alors par contre, là l'échelle est bien trop haute, je vais la baisser. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.